Bonjour, nous allons entamer la fin de cette leçon par la discussion des lois de Kirchhoff ou bien les lois d'un circuit électrique. Mais avant, on doit discuter une convention à propos des fils conducteurs, des fils métalliques. D'après ce qu'on avait vu, la différence de potentiel, c'est elle qui permet le mouvement des charges électriques. Mais lorsqu'il s'agit d'un fil métallique, les électrons, il y a certains types d'électrons qui sont libres dans ce métal et ils peuvent se déplacer librement sur sa surface sans avoir besoin de tension. Et si jamais on lui applique une tension, alors ces électrons vont circuler à l'intérieur et à la surface du métal. Cette facilité de déplacement fait que la différence de potentiel entre deux points d'un fil métallique est toujours nulle. Lorsqu'on branche un fil métallique AB aux bornes d'un générateur, il y circule un courant énorme. C'était déjà trop facile de faire circuler des électrons lorsque la tension de B est égale à celle de A, le potentiel de B est égal à celui de A, mais en plus, lorsqu'on le branche, la facilité augmente, la facilité de déplacement des électrons augmente, donc on aura un courant énorme qui risque ou bien d'endommager le fil en le fusionnant, ou bien en endommageant le générateur lui-même. Reste à savoir, est-ce que cette convention est 100% vraie? Eh bien non, même un fil métallique possède, lorsqu'il est parcouru par un courant, possède une certaine tension entre deux de ces points. Alors il est facile de voir, vous l'avez déjà vu, pour un montage en série, le courant qui circule dans la maille en série, dans le circuit en série, est le même qui traverse A3, donc permettre A3, A2 et A1. Quant à la tension, je ne sais pas pourquoi j'ai représenté ici les courants, je ne devrais pas, parce qu'il n'y a rien à voir avec le courant ici. Pour le montage en série, la tension entre le point A et C, c'est la même que celle sommet UBC plus UAB. Voilà. Considérons ce schéma simplifié. Pour discuter les lois de la tension, j'ai absolument pas besoin d'aucun courant. Alors je vais prendre mon doigt, bon, j'ai pas de doigt ici, donc j'utilise le curseur de la souris, et faire un petit tour comme ça, autour de la maille, sans besoin de comprendre. Si la circulation de mon doigt est conforme à une flèche de la tension, je vais l'écrire avec un signe plus. Et si le sens de circulation de mon doigt va à l'opposé d'une flèche, je vais l'écrire avec un signe moins. Je vais partir du point C et y revenir. J'ai un petit peu embelli le schéma. Donc dans ce cas, UCC égale 0. En partant du point C, je vais parcourir le circuit de C vers B. Donc je vais décrire la tension UBC. En continuant mon chemin, j'aurai UAB. Mais en remontant, je vais passer dans le sens opposé à celui de UAC. Donc je vais écrire ici moins UAC est égal 0. Voici une autre manière de procéder. Je peux dire que pour trouver la valeur de la tension UAC, je vais partir du point C vers le point A, décrivant ainsi la tension UAC. Par morceau, je peux partir du point C, m'arrêter un petit peu au point B, donc je décris la tension UBC, puis reprendre le voyage du point B vers le point A. Lorsque mon voyage était directement de C vers A, j'ai décrit la tension UAC. Et lorsque j'ai fait un voyage avec une escale en B, j'ai décrit la tension UBC et UAB. Donc UAC est égal UBC plus UAB. On voit
qu'il s'agit de la même relation. Passons au paragraphe suivant et qui concerne le montage en dérive. Alors pourquoi j'ai pas dit parallèle? Considérons le montage suivant, où ici j'ai un générateur, là ce sont 3 dipôles. Alors, est-ce que D2 est monté en parallèle avec D3? Oui, ils sont montés l'un entre les bornes de l'autre. Est-ce que D est monté en série avec le générateur? Oui, parce que sur la même branche, ils sont montés l'un après l'autre. Mais est-ce que D1 est branché en série avec D2 ou est-ce que D1 est branché en parallèle avec D2? Eh bien, l'ihadini l'ukhra tout simplement. Pourquoi? Parce que la borne verte de D1 n'est pas branchée avec cette borne de D2, donc ils ne sont pas montés en parallèle. Ils ne sont pas montés l'un après l'autre parce que ce qui vient après le D1, je peux choisir l'autre chemin et je vais trouver D3. Donc, ce ne sont pas montés, enfin, ce ne sont montés ni en série, ni en parallèle. On dit qu'ils sont montés en dérivation de courant. Autrement dit, le courant, lorsqu'il va traverser D1, il aura le choix de traverser D2 ou bien D3, tant qu'il va se scinder entre les deux. Allez-y maintenant. Est-ce que D3 est monté en série ou bien en parallèle avec le générateur? Les deux en fait, parce qu'ils sont branchés entre les bornes de chacun. Donc ils ont la borne, si vous voulez, ce point appartient en même temps au générateur et en même temps au dipôle. Ce point lui aussi, donc ils sont montés entre les bornes de chacun. Et ils sont bien sûr branchés l'un après l'autre. Alors, je branche D1, après je passe directement au générateur. Donc le courant va traverser la même maille, donc le même courant, donc ils sont montés en série. La théorie ou bien la définition rejoint un petit peu l'aspect intuitif de la chose. La loi des nœuds est exprimée ici dans un montage en parallèle. Je ne vais pas discuter la tension, donc je parle que du courant. Le courant I qui traverse l'ampèremètre A va indiquer la somme des intensités indiquées par A1 et A2. Ceci, vous le connaissez déjà. Donc, I1 plus I2 est égal à I. On exprime cette loi, ça s'appelle la loi des nœuds, comme la somme des courants qui entrent, si vous voulez, qui entrent dans un nœud, est égale à la somme des courants qui en sortent. Quant à la tension, lorsque deux dipôles sont branchés en parallèle, ils ont la même tension entre leurs bornes. Pour ne pas alourdir le cours, j'avais déjà fait la deuxième vidéo qui explique un petit peu l'utilisation de la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale de l'oscilloscope et qui permet de calculer la fréquence et la tension. Mais ici, je rappelle un petit peu les choses. Donc, une tension variable, c'est elle qui varie dans le temps. Et une tension périodique, c'est elle qui revient. Donc, c'est elle qui possède un motif qui se répète dans le temps. Par exemple, ici, vous voyez le motif carré qui se répète ici, le motif triangulaire ou bien sous forme de la lettre V qui se répète et la sinusoïde, elle aussi, qui se répète. La durée nécessaire pour que le motif se répète s'appelle la période. Par exemple, ici dans ce schéma, la période correspond à 4 carreaux. Donc, il suffit que je relève la valeur de la sensibilité horizontale et je la multiplierai par 4 pour avoir la valeur de la période. La tension, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Elle est exprimée en Hertz. Bon voilà, c'est terminé pour la leçon.